Il est 7h, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto qui entre chez vous ce matin. Nous sommes également en direct sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. WhatsApp pour vos commentaires audio ou texte 438-395-1256. Et habituellement, j'ai avec moi Jean-Étienne Dorsan. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Numa, bonjour à tout le monde et je suis très content d'être là aujourd'hui encore pour une nouvelle édition de Nos Nouvelles. Voilà, et c'est parti. On va voir quoi sur le plan local et haïtien. Sur le plan local, on va parler des enfants qui sont nés au Québec et qui ne jouissent pas de la gratuité des soins de santé. Les soins de santé pour ceux qui ont leurs papiers sont gratuits ici, les soins de santé. Ouais. Mais il y a énormément d'enfants qui ne jouissent pas de ça. Et il y a le Bureau du protecteur du citoyen qui a rendu public un rapport de plus d'une quinzaine de pages hier pour dénoncer ça et appeler la Régie de l'assurance maladie du Québec à se conformer. Il y a 3 recommandations et nous avons parlé à Marie Rinfray, qui est la protectrice du citoyen ici au Québec. On va tout se dire par rapport à ça. Et en Haïti, on va parler encore une fois de ce... l'arrêté ne s'arrête pas. Oui, définitivement. Non, définitivement. Et le CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale, est convoqué au Sénat justement pour venir s'expliquer. Beaucoup de réactions des sénateurs cette fois qui convoquent le CSPN et qui analysent l'arrêté présidentiel. Et c'est pas des moindres, le ministre de la Justice a dû expliquer, donner son point de vue. Les explications de Guy Lercé-Delva, ministre des Communications, ne suffisaient pas. Il a fallu l'intervention du ministre de la Justice lui-même pour essayer d'expliquer, en reprenant presque mot à mot ce que disait Guy Delva. Il avait bien appris sa leçon apparemment. Et on parlera aussi on parlera du bureau d'assistance légale en Haïti qui a aidé à la libération de quand même 500 personnes. Oui, près de 500, oui. C'est intéressant. On parlera de ça. On parlera de Bricif. Bricif, oui. La brigade pour la sécurité foncière, et qui va s'élargir à travers le pays, selon le ministre de la Justice. Et puis apparemment dans la façon de faire au niveau des greffiers, des juges, comment signifier des décisions à la population, surtout ceux qui ne savent pas lire, comment on va faire ça, Voilà, tout ce que vous avez à faire, mesdames et messieurs, c'est de rester avec nous. Et puis tu prends une bière de temps en temps, toi? Oui, parfois, ça m'arrive. Voilà. Turbo est arrivé en Haïti, on va voir si ça va battre Prestige. Restez avec nous, on vous revient. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été, vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans, le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Comme si c'était cadeau. Moi monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi rejoindre côté qui vendent. Bon marché, ouais, pour jouer une produit, aller moi t'es pour haïtien, africain, québécois, latino, produit cosmétique, permanente, cheveux pour tresse. Non marché, ouais, bon, à faire transfert, nourriture, et l'argent pour famille, et des minutes pour amis. Je ouais, bon, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours.
Manger à bon, manger à goût. L'aime besoin bon force, manger bon, mon vrai bouillon. Marché Rebo, 86 32 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45. Voilà, 7h05, c'est le développement de ce magazine, Nos Nouvelles apportées par Intexto. Merci à ceux qui nous écoutent sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville, et ceux qui nous suivent et qui nous écoutent également sur Facebook. On sera en différé sur WhatsApp et YouTube. Alors, les enfants. Justement, comment on peut imaginer en 2018 qu'il y a des enfants qui sont nés au Québec et qui n'ont pas accès à la gratuité de soins de santé, Jean-Emmanuel? C'est ce que dénonce dans un rapport la protectrice du citoyen, Marie Rinfray, ici au Québec, hier, dans un rapport de plus d'une quinzaine de pages, à la suite d'une enquête menée sur cette question-là. Mais combien d'enfants est-ce qu'ils sont visés par cette situation? On a parlé à Madame Rinfray, la protectrice du citoyen. Elle nous a dit c'est difficile de chiffrer ça, de dénombrer la quantité d'enfants qui sont concernés par cette situation. Des enfants qui sont nés au Québec, qui sont des citoyens canadiens et qui ne jouissent pas de la gratuité des soins de santé avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir selon le Bureau du protecteur du citoyen pour le développement de l'enfant ou des risques d'infection, de maladies, des choses comme ça, parce que ce sont des enfants qui ne font pas partie du système de santé, qui ne sont pas connus du système de santé et qui pourraient naître avec des problématiques qu'il faudrait prendre en charge assez tôt. Ce sont des citoyens canadiens de toute façon. Malheureusement, on n'a trouvé aucune donnée fiable ou précise sur le nombre d'enfants qui pourraient être visés par le fait de ne pas recevoir les soins de santé gratuitement. Oui. Puis la situation s'explique là. Comment est-ce que ça s'explique? Ça s'explique en fait par la situation de clandestinité de certaines des familles. Du fait que leur situation est en constante évolution également. Quand on parle de personnes au statut migratoire précaire, on pense aux personnes qui sont en attente d'une régularisation de leur statut, notamment pour des motifs humanitaires. Donc, on n'a pas nécessairement leur nombre et surtout le nombre de leurs enfants qui sont nés au Québec. Donc, puis ça, c'est un exemple là, parmi le type de personnes qui ont un statut migratoire précaire. Voilà, on l'a écouté. Mais comment le bureau de la protectrice du citoyen a pu se mettre sur ce sujet? Selon Mme Rinfray, il y a eu des plaintes. Il y a eu des plaintes de parents visés par cette situation. Il y a eu des signalements aussi faits par des organismes qui s'occupent de ces cas-là auprès du bureau du protecteur du citoyen. Et c'est ça qui a attiré l'attention de Mme Rinfray à mener des enquêtes là-dessus. Et ce qu'elle dit, c'est que ne serait-ce qu'un cas, ne serait-ce qu'une plainte, ne serait-ce qu'un signalement, ça aurait suffi pour diligenter une enquête parce qu'il s'agit d'enfants. Et effectivement, on a jugé la situation suffisamment préoccupante pour s'y pencher et que ça donne lieu à un rapport spécial de la part du protecteur du citoyen. Combien de plaintes à peu près et de signalements est-ce que vous avez reçus? Oh, écoutez, j'aime pas donner le nombre de plaintes ou encore de signalements de manière précise. Écoutez, on n'aurait reçu qu'un seul signalement et on aurait pu juger la situation préoccupante et donc se pencher sur la question. Mais c'est quoi exactement sur le plan légal qui est à la base de cette situation, Jean-Emmanuel? On sait qu'il y a un programme de santé normalement ici. Mais, au niveau fédéral. Oui.
C'est un programme de santé intérimaire qu'on appelle ça. Ça, c'est pour des gens qui viennent d'arriver et qui sont dans une situation migratoire précaire. Donc, des demandeurs d'asile ou peu importe, là, vous n'avez pas la résidence permanente ici, mais vous avez un statut provisoire, par exemple, mais vous êtes dans le système. Alors, il y a un programme fédéral de santé intérimaire qui vous permet d'aller voir un médecin, d'aller à l'hôpital, advenant des problèmes, des soucis de santé. Bon, il y a ça qui est disponible pour ces gens-là. Mais les enfants qui sont nés au Québec sont des citoyens canadiens. Ils ne sont pas admissibles à ce programme-là, puisque c'est un programme qui est fait pour des gens qui sont dans des situations migratoires précaires. Les enfants qui sont nés ici ne sont pas dans cette situation. Ce sont des citoyens canadiens. Et c'est là où il y a un cercle vicieux. C'est ce que dénonce Mme Rinfret. Ben, en fait, les enfants nés au Québec sont des citoyens canadiens. Donc, ils ne peuvent pas recevoir les bénéfices du programme fédéral. Alors, vous voyez, c'est vraiment ici, on est dans un cercle vicieux parce que vous avez raison de dire que le programme fédéral couvre une partie des frais, mais faut se le redire, les enfants sont nés au Québec, donc ils sont citoyens canadiens et à ce titre-là, ils ne sont pas admissibles au programme fédéral. Et là, on peut dire aussi que la RAMQ a réagi par rapport à ça. Dans un communiqué, la RAMQ dit prendre acte des recommandations qui sont au nombre de 3, notamment du bureau du protecteur du citoyen. Il y a au moins 3 recommandations, comme je vous ai dit, à savoir qu'il fallait régler ces questions-là. Et une des recommandations qui pose problème, c'est la première, concernant... il y a une recommandation concernant la confidentialité des informations de ces gens-là, parce que ces gens-là ont peur d'être dénoncés auprès de l'immigration et puis ils voudraient vraiment garder certaines informations extrêmement confidentielles par rapport à ça. Et ça, la RAMQ dit, nous, on a toujours respecté ça et on prend acte de ce que demande la protectrice du citoyen. Mais il y a une autre recommandation qui concerne l'application stricte de la loi de 2001 sur l'assurance maladie. Et c'est là où la RAMQ met un bémol en disant que, écoutez, la loi de 2001, il y a une espèce de litige concernant ça actuellement, et c'est devant les tribunaux. La Cour supérieure du Québec est en train de se pencher sur la question et comment appliquer cette loi-là. Et ce que dit la loi, en essence, c'est que automatiquement que l'enfant est né au Québec et que l'enfant reste ici au moins 183 jours, c'est la loi qui dit ça, la loi de 2001, que la personne soit née au Québec, l'enfant, disons, et que l'enfant demeure au Québec pendant 183 jours consécutifs, eh bien, cet enfant-là doit bénéficier de la gratuité des soins de santé. Et voici la réaction de Marie Rinfret par rapport au communiqué de la RAMQ. Nous étions en attente de connaître leur réaction. Je ne vous cacherai pas que pour notre part, la loi telle qu'elle est rédigée actuellement, elle permet l'admissibilité de ces enfants au régime public d'assurance maladie. Ce qui fait qu'actuellement, les enfants sont injustement privés de la gratuité des soins de santé. Alors que la Régie de l'assurance maladie préfère attendre la décision de la Cour supérieure. Alors, à cet égard-là, nous en prenons acte et nous souhaitons que notre rapport puisse éclairer les débats qui vont être soumis aux tribunaux judiciaires. Malgré le fait que, selon moi, ce dossier pourrait, par ailleurs, se régler plus facilement dans la mesure où la RAMQ interprète la loi comme le législateur l'avait proposé au moment des modifications. Salut François. Bonjour Jean-Emma, bonjour Jean-Guillaume. Bonjour François, bienvenue.
Oui, bon, voilà. Encore une fois, 3e journée consécutive du soleil. Du soleil. Ça fait ton affaire. Ouais, ben, ça fait l'affaire de tout le monde, là. De bonne humeur, dès qu'il y a le soleil. Ah, ça n'a rien à voir, là. Ça n'a rien à voir. Non. Okay. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous? Tu as entendu Mme Rinfray? Oui, je l'ai entendu, mais franchement, je ne comprends pas parce que quelqu'un qui est né ici au Canada, il est citoyen. Ah ben, elle non plus ne comprend pas. Alors, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. On vient Eh bien, c'est le Québec. Oui, c'est ça. On vient avec des questions et on va quitter cette terre avec des questions. On ne comprend pas. François. C'est la vie. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va prendre un sujet et vraiment, hier, ça a fait les manchettes de la presse et c'est la question de l'aide juridique. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qu'il y a avec ça? Ça a commencé avec un arrêt de la Cour d'appel du Québec dans une affaire de bébé secoué. Et il y a un avocat qui a représenté cette personne-là. Mais le juge a trouvé que ça n'a pas été bien fait. Et même lorsque l'accusé a été reconnu coupable, le juge a demandé de nouvelles preuves afin de réécouter l'accusé. Alors, là maintenant, il a dit très clairement que l'avocat n'a pas fait son travail. Et en ce sens-là, les avocats en ont profité pour dénoncer le traitement réservé aux avocats qui ont un mandat de l'aide juridique, c'est-à-dire le montant qu'on leur donne. Alors, hier, on a appris qu'on leur donne $600 pour un dossier en général, que ce soit dans un cas de procès, et que ce soit également pour un cas de demande d'asile. Alors, ils disent qu'avec $600, comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner quelqu'un? Comment est-ce qu'on va payer les... Comment est-ce qu'on va payer une secrétaire? On va pas loin avec ça, là. Oui, et dans certains cas, comment va-t-on? Il y en a qui ne parlent pas la langue. On est engager un interprète. Un interprète. Alors, ils disent que, et là, ça va toucher un point central. Le président de l'association des avocats en droit d'immigration, M. Jean-Sébastien Boudreau, reconnaît qu'effectivement, certains dossiers ne sont pas bien traités pour les demandes d'asile parce que les avocats n'en peuvent plus. Parce qu'avec $600, on n'arrive pas et on est obligé de cumuler beaucoup de dossiers pour essayer de trouver l'argent. Alors, c'est extrêmement grave. Il dit que actuellement, il y a à peu près 30 avocats ici à Montréal qui acceptent de recevoir les dossiers d'asile en mandat et d'aide juridique. Seulement 30? 30 seulement. 30. C'est fou. Alors, imaginez. Mais ces gens-là ne sont pas défendus, François. Alors voilà, il y a à peu près 30 avocats qui acceptent de défendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu l'année dernière à peu près 50 000 personnes qui sont arrivées ici au Québec, au Canada. Dans les 50 000, disons qu'on a eu presque 30-40 000 ici et à Montréal. Alors, si on divise, parce que 90% des gens vont à l'aide juridique parce qu'ils disent que c'est le gouvernement qui a donné cet avocat-là, et on n'a pas d'argent, on ne peut pas payer. Alors là, maintenant, on prend l'aide juridique. Alors, le président de l'association des avocats en droit de l'immigration dit souvent les dossiers sont mal montés au début et c'est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile de se faire accepter devant la commission de l'immigration quand vous avez le service de l'aide. C'est pas moi qui dis. Oui, mais est-ce que... Oui, mais François, est-ce que ces gens-là qui ont été refusés ou déboutés, par exemple, pourraient contester ces décisions par le fait tout simplement que l'aide juridique n'était pas adéquate? Non, on n'a pas ce droit-là. Ah bon? Non, on n'a pas ce droit parce que le système qui est établi. Actuellement, il y a des négociations entre la ministre de la Justice du Québec et l'association et les bureaux de l'aide juridique pour voir comment on va. Imaginez, en Ontario, on donne $2 500 à un avocat de l'aide juridique
Au Québec, on donne $600. Wow. C'est le fédéral, c'est le fédéral qui paye quand même, non? Non, chaque province, c'est chaque province. Ah, c'est les provinces. Ah, d'accord. Oui, je comprends. C'est là, c'est ça. Je comprends. C'est les provinces. C'est le mandat d'aide juridique. OK. Alors, pour ceux qui nous concernent là, ça veut dire, là, on le dit, chaque jour, dans les interventions, et dans d'autres médias, avec vous, bien ailleurs, on le dit, c'est que les gens sont très mal servis avec l'aide juridique. Et voici le président de l'association qui confirme qu'on n'est pas en mesure de pouvoir aider convenablement. Parce que quand vous êtes à l'audience, le commissaire qui vous entend, il voit la preuve que vous avez déposée. Si la preuve ne peut pas démontrer que vous avez été en difficulté, à ce moment-là, il conclut que vous n'êtes pas une personne en difficulté, parce qu'il n'a pas d'autre moyen de dire le contraire, parce qu'il n'a pas de preuve. Et en même temps, si on vous pose des questions, vous n'êtes pas capable de répondre, même si vous avez été persécuté. Ça veut dire que c'est vous qui avez le fardeau de la preuve, et si cela ne peut pas être établi, malheureusement, vous allez avoir des problèmes. Alors moi, je me dis, est-ce que ça ne participe pas à une mise en place? Ça veut dire que les gens arrivent, on sait qu'ils ne vont pas rester parce qu'on leur met des structures ne pouvons pas les aider à ce moment-là. Parce que, comment voulez-vous que 90% des gens ils se font représenter de cette façon-là? Voilà la réalité. On dit avec $600, on ne va pas faire des efforts pour aider ces gens-là à pouvoir réussir leur cas. Rappelle-nous, François, ailleurs, c'est combien ils payent les avocats? Ici, au Québec, c'est $600 en Ontario. En Ontario, j'ai seulement pour l'Ontario, c'est 2500. Alors, vous voyez la différence qui existe. C'est un fossé. C'est 5 fois plus, là. Oui, entre le Québec et l'Ontario. On est plutôt cripia ici, hein? On est cripia ici, bon. En tout cas, c'est du chinois, là, mais bon. C'est toi qui le dis. C'est un peu du chinois, mais bon, ok. Non, sérieusement, c'est que la situation, elle est critique pour l'Union. Parce que nos compatriotes, pas seulement les compatriotes, mais tous ceux qui font les demandes d'asile, là, les gens qui, imaginez ces gens qui ont quitté le Brésil, qui ont traversé près de 15 pays pour arriver ici, au Canada. Et se faire bâcler un dossier comme ça. Ouais, c'est un dossier bâclé. Ok? Alors, moi, je lance aussi un appel à ces gens-là qui nous écoutent également, mais qui vont nous suivre sur Facebook ou bien sur WhatsApp. Il y en a parmi eux, par exemple, qui commencent à travailler, qui ont un peu de moyens. Parce qu'il y en a qui commencent à acheter des voitures, il y en a qui commencent à acheter des bijoux. Mais on leur dit, le plus important aujourd'hui, c'est régler vos papiers. Que votre dossier est bien traité, c'est de vous assurer que vous êtes préparé avant l'audience. Parce qu'il n'y a aucune issue, aucun avenir avec ce système de juridique, parce que c'est le président de l'association qui me dit on est conscient qu'on ne peut pas travailler pour $600. Et là, lorsque maintenant on voit des groupes qui encouragent les gens à avoir l'aide juridique, là, on a des raisons de se poser des questions là-dessus. Absolument. Voilà. Alors, est-ce qu'on veut vraiment que ces gens-là échouent? Alors, c'est la question. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pathétique hier. C'est un cri d'alarme. Et là, je les comprends parce qu'avec $600, ça ne peut pas aller loin. Oh, ouais. Tu ne vas pas loin avec ça. Mais merci, François, de partager tout ça avec nous. Et je rappelle que tu diriges la firme Vision Max Service. Vous pouvez voir les coordonnées de François à l'écran si vous êtes sur Facebook. Si vous écoutez la radio aussi, allez liker la page Facebook. Vous allez avoir tout ça. Hein. Merci François et bonne journée au soleil. Merci, à demain. À demain. Demain, ce sont les services que vos avec enfants François. soient à la maison. Oui, tout à fait. On m'a chéri, comme si c'était cadeau. Moi,
monter, moi descendre, moi virer, moi tourner, moi aller, moi venir, moi proche de côté qui vend. Bon marché, chez Webo, jouer un produit, aller moi pour haïtien, africain, québécois, latino. Produit cosmétique greffe, permanente, cheveux pour tresse. Non, marché Webo, a fait transfert, nourriture, et l'argent pour famille, et des minutes pour amis. Marché Webo, qui ont casse-route, fonctionner tous les jours. Manger à bon, manger à court. Les besoins bon force, manger Webo, mon vrai bouillon. Marché Webo, 8632 avenue Chaumont, Anjou. Téléphone 514 493 97 45. Angoissé que vos enfants soient à la maison et qu'ils ne participent à aucune activité cet été, vous cherchez un camp stimulant, éducatif et sécuritaire pour vos enfants de 5 à 12 ans, le BCHM a la solution pour vous. Inscrivez votre enfant à notre camp d'été qui aura lieu du 25 juin au 17 août 2018. Vos enfants auront l'occasion de prendre part à toutes sortes d'activités. Les sciences, l'art plastique, l'art culinaire, activités sportives, sans oublier les sorties éducatives et culturelles, les pique-niques et les baignades. Pour 70 $ seulement par semaine, avec service de garde compris, de 7 h du matin jusqu'à 16 h en après-midi. Les places sont limitées. Appelez-nous dès maintenant. 514-725-9508, poste 301. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. Bon, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Vous nous suivez et vous nous écoutez également sur Facebook, la page Facebook de Intexto, ou allez visiter notre site intexto.ca. Et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube un peu plus tard. Ce sont les nouvelles d'Haïti, Jean-Étienne. On va parler encore justement de cet arrêté et le fameux arrêté. Oui, et le CSPN est convoqué, Jean-Hubert, au Parlement. On devait s'y attendre. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et il va falloir que peut-être Jovenel Moïse laisse Taïwan pour se rendre au Parlement également, parce que
il fait partie de ceux qui vont prendre des décisions techniques pour la police en matière de sécurité, parce qu'il veut donner son approbation à toute décision du chef de la police. Hein, c'est ce que dit l'arrêté, en fait. Et on a entendu hier une flotte de réactions, que ce soit politique, au niveau des droits humains et tout ça. Maintenant, en ce qui concerne le Sénat, plusieurs sénateurs, là on va entendre vraiment plusieurs sénateurs qui convoquent, qui appellent à une convocation justement du CSPN. Nous allons écouter Luxon Saint-Ville. Avec cette décision, Michel-Ange Gédéon n'a plus d'autorité, déclare le parlementaire. Moi, parler de révocation directeur général là, lorsque nous connaissons en management, ça aurait gestion ou pas qu'à gain responsabilité sans pas gain autorité. Or, nous avons arrêté ça, monsieur Audi, directeur police là, pas gain droit de déplacer grâce moun, il pas gain droit de prendre sanction. Et c'est pas seulement directeur police là, c'est comme même l'inspection générale de la police aussi, pas qu'à faire travail de la police que le gagne suivant la loi pour le faire. Pour l'élu de l'Ouest, il est inacceptable de confier totalement des missions techniques et sécuritaires à des autorités politiques. L'ancien chef du parquet entrevoit déjà les conséquences néfastes de tels gestes. On a imaginé, je dis, monsieur voulait prendre contrôle police là. Il dit, c'est politique qui a dirigé parce que CSPN, il y a 3 politiques là-dedans. Nous voulons parler de ministre justice là, premier ministre là, et ministre intérieur. Et que demain, si Dieu veut, la Valace dit qu'il va faire élection qui est en opposition avec pouvoir. Monsieur politique, ça a dit la police là, pas de sécurité avec la Valace. Donc, qui ça nous apprend? Moi, je pense que mettre la police là en difficulté, il n'est pas bon ni pour présidence là, ni pour primature, pour grâce pouvoir l'État, parce que c'est nous tout qui bien pour nous perdus. Préoccupé, la commission a décidé d'inviter le CSPN. Une lettre a été déjà acheminée en ce sens. Habituellement, les n'ont pas dit, ils n'ont pas plat, ils ont confirmé. Maintenant, nous-mêmes, ça nous gagne, attendu. Et moi, je dis, il y a tellement d'urgence pour nous. Si on pas venu vendredi, on va mettre le samedi. On dit qu'il y a urgence. Parce que, pas oublier, il va s'agir de la sécurité des vies et des biens de tous les Haïtiens. Et m'a dit, moi-même, si j'étais avocat, militant, j'étais attaqué, ça a déjà allé au tribunal. Au Sénat de la République, les réactions se multiplient. Il s'agit d'une mesure purement illégale. Le sénateur Yuri Latortue le croit dur comme fer. Les élections législatives sont prévues en octobre 2019. D'ici là, l'élu de l'Artibonite dit craindre une politisation de la PNH. Il est dit au niveau des officiers de police que les officiers de police, au niveau de la loi, n'exécutent pas un ordre manifestement illégal. Pour moi, c'est un ordre qui est manifestement illégal. En attendant, le Parlement, le Sénat, doit faire son travail pour convoquer justement le CSPN. Et je crois que ceci doit se faire, même si le président n'est pas là. Il faut que les dispositions soient prises pour qu'on puisse convoquer et demander le retrait pur et simple de cet arrêté illégal. Voilà, on a écouté à la fin le sénateur de l'Artibonite, Yuri Latortue. Oui. C'est un ancien militaire, un spécialiste de la sécurité aussi, qui a travaillé là-dedans. Et qu'est-ce qu'il a dit en dernier lieu? C'est que cet arrêté-là, c'est un ordre manifestement illégal passé au chef de la police. Et le chef de la police, justement, Michel-Ange Gédéon, s'est exprimé publiquement, en tout cas sur Facebook. Qu'est-ce qu'il a dit déjà, Jean-Étienne? En fait, c'est une note que Michel-Ange Gédéon a publiée le 30 mai, donc hier. Concrètement, il a expliqué que, en fait, quand tu regardes la note, c'est comme s'il parlait directement à ses policiers, mais c'est une bonne possibilité pour lui aussi. Il y a une photo là-dedans. Justement. Ouais, c'est la photo. Parce qu'il dit, écoutez, chaque fois que la politique entre dans la cuisine de l'institution, c'est pour tout gâcher. Ouais, ok. Les faits sont là et les exemples sont tellement éloquents. Soyez et restez professionnels, s'adressant justement à ces policiers. Il y a une photo aussi. Justement, les gouvernements passent, votre police demeure. Là, on est dans la politique. Oui, c'est clair. Chaque candidat a un programme de gouvernement, mais aucun ne peut se passer du volet de la sécurité. Okay. Vous êtes donc incontournable, soyez-en fiers, sans pour autant avoir la grosse tête. Et il a signé sa note. J'ai insisté aussi beaucoup sur cette partie-là. Donc, c'est une toute petite note où M. Gédéon s'exprime justement en s'adressant... Parce que c'est public. Hein. Oui, en s'adressant à ses policiers, mais le message est clair. Il ne faut pas se mêler de la politique. Les gouvernements passent. C'est clair. Il dit quelque part... Repasse jusqu'à ce qu'il trépasse. Et nous, on va rester tu là. te souviens de qui avait dit ça? C'est la Guichette.
Non, c'est pas ça? Pas du tout. C'est le doyen des avocats, Gérard Gourgue. Mais la Guichard a dit ça dans une de ses pièces. Mais oui, absolument. La première fois que je l'ai entendu, en tout cas, c'est Gérard Gourgue qui disait ça. Les gouvernements passent, repassent, jusqu'à ce qu'ils trépassent. En tout cas, comme on l'avait dit hier, c'est une information qu'il va falloir qu'on suive encore, continuer à regarder, parce qu'il y aura nécessairement des réactions. Oui, absolument. On reste toujours sur le même sujet. Justement, c'est le ministre de la Justice lui-même qui a dû s'expliquer un peu sur cette affaire, Jean-Débat. Oui, absolument. Et comme si les explications de Guilherme Delva ne suffisaient pas, Jean Roudy Ali a pris le flambeau de la communication par rapport à cette question pour justement préciser, reprendre en essence, peut-être avec quelques mots près de différents, là, mais écoutons Jean Roudy. Autorité de décision, l'irrité autorité de décision. C'est direction générale de la police, c'est direction générale de la police qui prend décision. C'est pas si espère qui prend décision, dans place la police. La police a toujours pris une décision, c'est lui qui est autorité de décision. Sauf que là, je veux une approbation CSPN, il vient, il motivé, il dit pour qui ça veut prendre décision. À ce moment-là, il a approuvé. Nous avons une responsabilité devant le Parlement pour nous donner explication sur ça. La police a fait, sur ça, il doit faire ou bien pas faire. Et que moun y après c'est même CSPN, mais comment comprendre, mes amis, pour carré l'eau, pour venir donner explication sur le bagage qu'on pas connaît. Il y a pris pour me parler d'explication, fort, décision yo prend, et que tout le monde CSPN, au courant de décision yo parfois des choses, yo discuté avec elle, yo endossé, décision qu'il prend au niveau, direction générale là. Directeur général de la police, ça c'est même CSPN, que lié. C'est pas un monde qui, en dehors des structures CSPN, non. Là, on dit décision la prend dans le cas d'arrêté, et que faut l'approuver par CSPN, non. C'est pas une autorisation, c'est une approbation. Et c'est surtout pour, le cas de cohérence, si nous gagnons pour nous répondre des questions, par exemple, devant le Parlement, sous des décisions qui prennent dans la police, c'est pas après coup pour nous connaître qui s'est passé. Au départ, nous participer dans ça. Voilà, on pensait qu'on avait fini avec l'Esther, Jean-Débat. Il va falloir qu'on fasse un petit tour là-bas. Non, oui, pas du tout. On n'a pas fini avec l'Esther. Et vous savez, il y a des gens, et pas des moindres là, le directeur général du ministère de l'Intérieur, Fednel Monchéry, avait mis en doute l'hypothèse la thèse d'enlèvement du maire de l'Esther, Sénèque estimable. Vous vous souvenez, la première personne qui a parlé de ça, c'est Samuel Madistin, qui a expliqué comment ça s'est passé, où et patati patata. Et il y a aussi l'agronome Jean-André Victor, un autre dirigeant du MOPOD, parce que Sénèque estimable a été élu sous la bannière du MOPOD à l'Esther, qui est le bastion de Samuel Madistin d'ailleurs. Et Fednel Monchéry avait mis en doute cette thèse-là. Il y a de plus en plus de gens qui mettent en doute cette thèse-là aussi. Et il y a la réaction du MOPOD. Le MOPOD défend la thèse de l'enlèvement. Jean-André Victor, coordonnateur de ce regroupement de partis, y voit une main politique. C'est un événement qui est éminemment politique. Et pour tenter de convaincre, l'agronome et politicien n'est pas à court d'arguments. Tout gouvernement passé, il y a toujours compte à faire décentralisation dans le pays. Donc là, on nomme magistrat, quel que soit côté, premier défenseur décentralisation, c'est magistrat. Mais magistrat tout, il est élu sous bannière MOPOD qui est une structure politique de l'opposition. Ainsi, le coordonnateur du MOPOD rejette toutes les affirmations laissant croire que le magistrat de l'Esther, membre de cette structure, se serait auto-kidnappé. Toutefois, comme pour modérer la position du regroupement qu'il dirige, Jean-André Victor exige des autorités concernées qu'elles fassent la lumière sur ce dossier. Le monde dit comme ça, c'est un monde qui a information dans même. Donc si monde n'a pas information, quoi job la police, job la justice, c'est questionner monde ça. Nous-mêmes nous pas d'information, nous remettons à la police pour faire job. Et le bureau d'assistance légale de Jean-Numa à Port-au-Prince a apporté pas mal de support d'une façon générale pour combattre la détention préventive prolongée. Oui, c'est tout à fait nouveau comme structure et comme initiative aussi. Bureau, on parlait d'aide juridique. Ici, par rapport aux demandeurs d'asile, c'est une espèce d'aide juridique aussi. C'est un organisme qui fait dans ça, dans l'aide juridique aux gens qui sont victimes du phénomène de la détention préventive prolongée.
Et là, depuis janvier, il s'attaque à au moins 1500 dossiers. Il y a au moins 500 personnes, à peu près, qui ont bénéficié d'une libération à la suite de leur intervention pour diverses raisons. On va écouter Woodolphe Pierre-Louis, un reporter de Radio Métropole, qui a parlé à un des avocats de ce bureau d'assistance légale en Haïti. 1120 détenus pour des motifs différents ont bénéficié des services du BAL, révèle le coordonnateur Vital Junior des Sources. Moun nou assis c'est moun qui était déjà en prison, moun que dossier était bloqué ou bien dossier était dans l'oubliette de la justice, nous permettent dossier ça yo refaire surface, nous permettent parmi moun ça yo 415 moun joindre libération, plus d'une centaine consultations, formation à plus de 615 moun sur le droit et devoir du citoyen. Plus de 4000 détenus sont actuellement en détention préventive prolongée dans des conditions précaires alors qu'ils jouissent de certains droits, affirme Maître des Sources. Bénéficier d'un avocat pour défendre sa cause est garanti à chaque citoyen par la Constitution et ce droit est également prévu dans la Convention américaine des droits de l'homme ratifiée par Haïti le 20 août 1979, ajoute l'avocat. Cependant, ses prérogatives citoyennes sont bafouées. Non seulement la Constitution haïtienne fait l'État obligation ça, mais tout la Convention américaine relative aux droits de l'homme, publiée dans le Moniteur le 1er octobre 1979, fait l'État haïtien même exigeant ça. Les causes de mise en détention provisoire sont nombreuses. Elles vont du crime à certaines infractions. Ce délai de 48 heures est censé permettre à la police de constituer un dossier, de l'acheminer au parquet qui, à son tour, après poursuite, peut le classer, citer au correctionnel ou le déférer au cabinet d'instruction. Si elle se prolonge sans aucune raison, on parlera alors de détention préventive prolongée, arbitraire ou illégale. Un cas courant en Haïti, ce que critique Monsieur Dessources. C'est une raison qui cause, aujourd'hui, nous gagnons un taux aussi élevé de la détention préventive prolongée. Comment comprendre aujourd'hui la comparution d'un détenu par devant un juge pour juger son cas au regard de la Constitution ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qui devrait être un droit, devient maintenant un privilège. C'est vraiment inacceptable dans un état de droit. Créés dans les juridictions du pays dotés d'un barreau, on trouve des bureaux d'assistance légale dans 9 d'entre elles, notamment celle du Cap-Haïtien ou de Jérémie, bien que l'objectif soit à terme d'en créer dans toutes les juridictions du pays. Ces avocats stagiaires ou militants se sont érigés comme les défenseurs des plus pauvres. Aujourd'hui, ils offrent des solutions à l'État haïtien en matière de lutte contre la détention préventive prolongée. Parlons justice toujours, avec la brigade de la sécurité foncière. Hier, le ministre de la Justice, Jean Oudi Ali, a parlé de ça en conférence de presse. Ça fait 1 mois depuis qu'il est arrivé à la tête du ministère. Et en cette occasion, il a annoncé l'élargissement des opérations de Bricif en matière de sécurité foncière à travers le pays. Il y aura des bureaux régionaux pour le Grand Nord, le Grand Sud, dans la Grand'Anse, un peu partout. Et il a parlé aussi de la façon de faire qu'il faudra changer. Il y aura des rencontres avec des greffiers, des techniciens du système judiciaire haïtien afin de pouvoir tenir compte des analphabètes, de ceux qui ne savent pas lire, des décisions, des notifications de justice, par exemple. Écoutons Jean Oudi Ali. Nous avons rencontré notaires et appanteurs sous question ça, huissier autour, parce que assez souvent, gagner de actes que signifiait, est-ce que acte a signifié vrai, des actes soufflés ou soufflés lui. Alors, soufflé acte là veut dire que, yo dit, yo t'es notifié, yo dit, yo t'es porté le baou, mon pas de joint livré, on est écrit sous assignation, sous exploit du CA, qui ont été rencontrés au monde dans là, alors que monde ça ne doit pas exister, et que au gado, il y a une décision, il y a pas exécuté contre ou pas même au courant de lui. Nous connaissons la loi dit décision yo gagne par défaut, par exemple, pour yo publier dans le journal, mais nous connaissons qui quantité de monde qui par contre lit dans le pays à tout, même si ou une décision publiée dans le journal, au monde ne doit pas au courant si on été publié dans le journal. Et puis tout à qui tirage que le journal non gagne yo qui publie décision ça est-ce que mon yo touché de ça. Donc nous voulons adresser ce problème là à la fois avec autorité judiciaire avec
auxiliaires de justice, mais quant à Bricif, lui-même, au contraire, c'est renforcer Bricif là. Jodi, Bricif là, t'es joint surtout dans le département de l'Ouest, il était là. Nous pral étonner sur tout le pays, au contraire, il y a 3 équipes qui gagnent pour mettre en place cette question Bricif là. Une équipe qui est dans le Grand Sud, une équipe qui est dans le Grand Nord, et puis une équipe qui pour presse pour nous capables de faire face à la question insécurité foncière là. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça m'te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétiques multi-ethniques à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétiques multi-ethniques, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétiques multi-ethniques vous rembourse le double la différence. Cosmétiques multi-I 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétiques multi-ethniques. La beauté à petit prix, ça marche. Voilà, 7h47, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, vous nous suivez sur Facebook également, vous nous écoutez aussi, hein, évidemment, et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. On est le jeudi 31 mai 2018, c'est le temps des commentaires, Jean-Étienne. Alors, si tu étais chef de la police, après un arrêté comme ça, tu te serais exprimé publiquement sur Facebook en parlant des gouvernements qui passent, qui repassent et qui trépassent? Écoutez, moi je pense que d'abord s'exprimer sur Facebook n'est pas nécessairement un problème puisque d'ailleurs on a trouvé... C'est pas ça le problème, c'est pas le médium qu'il a utilisé, de toute façon c'est public, il s'est exprimé. Hein? On s'entend? Non? Ben oui. Ok. Oui, ça c'est important de le signaler. Je pense que M. Gédéon a le droit de s'exprimer. D'ailleurs, il l'a fait de façon subtile. Subtile, c'est une façon de dire, puisque il fait semblant s'adresser à ces policiers, ce qui est normal dans une situation... Clair, hein? Oui. Mais cette forme de diplomatie, si je peux l'appeler ainsi, pour moi, c'est plutôt correct. Tout le monde voit qu'il parle au gouvernement, à tout le monde, quand il dit... mais il fait semblant aussi de parler à ses policiers, ce qui est correct, dans le sens où tous les yeux sont braqués sur la police maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est l'occasion pour lui, en faisant semblant ou en s'adressant à ses policiers, de préciser des points qui témoignent justement qu'il y a une certaine mésentente entre le leadership de la police et les autorités haïtiennes. D'où ce qui pourrait justifier cette volonté du pouvoir de s'accaparer du contrôle de la police. Apparemment,
les violons ne s'accordaient pas entre eux. Quand il dit que, écoutez, nous, on est incontournable, vous allez passer, mais nous, il va falloir qu'on fasse un travail. C'est à la limite de la menace. Bien sûr. Et il dit clairement que chaque fois que vous mélangez la politique dans nos affaires, on a les exemples, tout est clair que ça va mal se passer. Plus politique que ça, tu meurs, cette déclaration. C'est clair, c'est clair. Et puis, lui, c'est quoi? C'est pas un politicien, c'est un technicien. Bien sûr. OK? Qui est là pour diriger la police. Et autant qu'on doit remettre en question la décision de la présidence de publier cet arrêté et d'essayer de contrôler, de mettre la police sous coupe réglée, autant le technicien qu'il est, Michel-Ange Gédéon, comme chef de la police, devrait laisser les politiciens, le Sénat, dont il dépend d'ailleurs, régler cette question-là avec la présidence. Maintenant, à mon avis, moi, à la place de Michel Gédéon comme chef de la police, je me serais tu. Je ne pense pas que ça réglait grand-chose. Parce que, écoutez... Ah ben oui, parce que c'est une déclaration politique. Et ça, la politique ne lui appartient pas, là. On peut l'appeler ainsi, mais dans des cas comme ça, c'est beaucoup plus important pour Gédéon de peut-être qu'il ne devait pas être aussi... comme tu as dit, c'est la limite de la menace, mais il a le droit de s'exprimer dans des cas comme ça, tout simplement parce qu'il a la responsabilité aussi de donner des explications. Imaginez que tout passait comme souhaitait le gouvernement, ils ont le contrôle de la police, mais c'est pas au gouvernement uniquement qu'on allait demander des comptes quand les bandits allaient semer la pagaille. C'est à Gédéon de s'expliquer. Et là, s'il n'a même pas s'il perd le contrôle de ses affaires, il doit s'expliquer pour dire, pour donner des explications sur des cas d'insécurité. Eh ben, il a aussi l'obligation de s'exprimer, je dirais. Même si peut-être à la limite, peut-être je ne dirais pas exactement ce qu'il a dit. Lui, il n'a pas fait de détour. Comme tu as dit, c'est de la politique pure et dure. Ce qu'il dit là, écoutez, c'est proche des menaces, peut-être non, mais il a le droit. Je me demande s'il n'a même pas le devoir, dans des cas comme ça, de s'expliquer. Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que M. Gédéon n'est pas un politicien. Mais il n'est pas un politicien, ça ne l'empêche pas d'exprimer ses affaires. Dans des cas comme ça, j'en ai marre, où le gouvernement essaie de politiser la police. Toi, tu es chef de la police, tu restes dans ton coin tranquille, posé. Non, du tout, j'allais me battre contre ça. Sauf que j'allais pas prendre cette voie-là pour me battre. Quelle voie allais-tu prendre? J'allais attendre que, par exemple, le Sénat, de qui je dépends, me convoque. Moi, j'allais m'exprimer devant le Sénat. Et j'allais même pas aborder les questions politiques. J'allais tout simplement préciser, moi, ce que je fais, les décisions que je prends sur le plan technique, sur le plan stratégique, comme technicien au sein de la police, et maintenir ces décisions-là, et peut-être expliquer quelles conséquences que cela pourrait avoir, cet arrêté-là, sur la gestion au jour le jour, au quotidien, de la police, dont j'ai la responsabilité. Moi, c'est ce que je ferais. J'allais pas lancer des déclarations politiques à tout bout de champ comme ça. Là. Bon, je pense que en tout cas, selon ce que j'ai compris de ton point de vue, c'est que c'est le timing ou la façon de faire qui est différent. Ouais. Et pour moi, il n'y a pas de problème qu'il puisse s'exprimer maintenant, peut-être en utilisant des mots beaucoup plus techniques que politiques, mais pour moi, c'est nécessaire qu'il puisse s'exprimer et dire à tout le monde, voilà ce que vraiment le gouvernement veut faire, mais nous, on veut rester dans notre ligne. Tu vois, Jean-Étienne, c'est que quelque part, on est en train de dénoncer que la présidence et les autorités politiques tentent de politiser la police, et le chef de la police fait une déclaration politique. En rappelant que les gouvernements passent. Repassent. Oui, à ce stade, je pense que... Tu comprends ce que je veux dire? Tu as raison, effectivement. Peut-être qu'on dit la même chose autrement. Ouais. Pour moi, le timing, pour moi, contrairement à toi, pour moi, le timing, c'est bon de s'exprimer. Okay. Mais les mots qu'ils utilisent, peut-être ne sont pas la meilleure façon de dire les choses. On voit beaucoup plus, comme tu as dit d'ailleurs, d'une déclaration d'un chef de parti. Oui, d'un chef de parti politique qu'un technicien. Mais on est d'accord qu'il a le droit, à mon sens même le devoir de s'exprimer, justement en mettant l'accent sur ce qui pourrait... oui, parce qu'il dénonce la politisation de la police, mais d'un côté comme de l'autre, il faut éviter de politiser la police. Ouais. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut admettre aussi que Gédéon se trouve dans une situation assez délicate.
même si ça fait beaucoup d'écho au Parlement, etc. Mais si ça arrive, comme j'expliquais hier, à un moment où le gouvernement se trouve dans l'obligation ou bien se pense obligatoire de prendre un arrêté parce qu'il y a tellement de désaccords entre la PNH, c'est comme ça que je l'interprète. D'ailleurs, si le gouvernement arrive à prendre cet arrêté, ça prouve qu'il y a un désaccord entre eux. Et lui aussi, il vient de le confirmer que les violons ne s'accordent pas. Et c'est ce qu'il fallait justement trouver une solution avant d'arriver jusque-là, trouver un système de communication honnête, sincère, où le gouvernement et le chef de la police peuvent se dire les choses clairement, voilà ce que je pense, etc., au lieu d'arriver à un stade où ça va faire toute cette école. Et j'imagine, dans les coulisses, ça c'est des hypothèses, que la communication ou la façon de travailler du gouvernement et de M. Gédéon depuis un certain temps, ça n'allait pas, alors. Non. C'est ce que j'ai pu comprendre. Tu vois ce que je te disais tantôt? Bientôt, il aurait eu l'explication de s'exprimer sur le plan technique, d'expliquer en quoi cet arrêté-là viendrait l'empêcher de tourner en rond en matière de gestion de la police. Devant le Sénat. Parce que justement, le CSPN est convoqué et lui, il fait partie du CSPN. Et le point que je voudrais avancer, avec cet arrêté-là, si c'est appliqué, Jovenel Moïse devrait aller devant le Sénat aussi. Avec l'arrêté ou la convocation? Dans le cadre de la convocation et à la suite de l'arrêté, Jovenel Moïse devrait se présenter au Sénat aussi. Parce qu'il réclame le droit d'approuver des décisions techniques que prendrait son chef de police. Je suis d'accord. Là-dessus, Jovenel Moïse, effectivement, devrait se rendre au Parlement pour s'expliquer. Mais je connais... Je ne maîtrise pas totalement la procédure. Est-ce que quand on parle de CSPN, en tout cas la convocation qu'on fait, c'est tout le monde, tous les membres qui doivent venir Absolument. Le Premier ministre, le ministre de la Justice, Jean-Oudi Ali, le directeur général de la police nationale, les trois, ils font partie du CSPN. Le président assiste également aux réunions du CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale. Là-dessus, il va falloir qu'on voit comment ça va se passer. Oui. Est-ce que Jovenel va abandonner, comme tu as dit, ses parcours à Taïwan pour venir se pointer ici? Pour se pointer au Parlement. Peut-être qu'il va se faire représenter aussi par quelqu'un de son cabinet ou quoi, ou je sais pas, mais non, là, ça peut pas être ridicule, mais écoutez, avec sa dernière... c'est les noms. Si c'est comme ça, c'est la procédure, il va falloir qu'il vienne s'expliquer ou envoyer à la limite quelqu'un pour donner des explications. C'est complètement. Mais tu sais, on n'avait pas besoin de ça. Là. Tu sais, dans la réalité des faits, il est 57, il va falloir qu'on parte. Peut-être que demain, on va faire d'autres commentaires. Mais dans la réalité des faits, la police n'a jamais été totalement autonome et non politisée. Malheureusement, c'est difficile. Bon, bonjour, madame, messieurs. On était content de vous apporter ce magazine, encore une fois, nos nouvelles. Allez sur la page Facebook de Intexto ou sur notre site www.intexto.ca. Passez une très bonne journée. Au revoir.